Allô, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, simplement pour vous dire qu'il n'est pas trop tard de commencer un potager. Si vous hésitez, si vous n'avez pas encore commencé, si vous vous dites maintenant on est déjà au mois de mai, c'est trop tard, et ben pas du tout. Et ça c'est valable peu importe où vous soyez, que ce soit dans le sud, dans le nord, en moyenne montagne comme ici ou en plaine. Partout vous pouvez encore commencer un potager. Simplement vous serez obligé d'acheter peut-être des plants que vous ne pouvez plus faire vous-même et vous serez obligé aussi de tenir compte de ce que vous pouvez encore semer ou pas selon la région dans laquelle vous êtes. Mais alors là, vous vous demandez peut-être, ok, mais par quoi je vais commencer? Et ben, le plus important, c'est de trouver votre emplacement et de décider comment vous voulez cultiver vos légumes. Est-ce que vous allez faire un potager classique et transformer une partie de gazon en potager? Est-ce que vous avez un bac ou vous voulez fabriquer un bac? Ou alors, simplement, vous pouvez aussi jardiner dans des pots comme celui-ci, ou alors des grandes jardinières comme ça, ou comme ça. Alors, selon ce que vous choisissez d'utiliser, il faudra faire une première étape, c'est-à-dire de soit bêcher, parce qu'en effet, si vous vous prenez un peu en avance, vous pouvez vous permettre de ne pas bêcher le gazon et de simplement couvrir le sol avec une bâche, avec du carton, il y a plusieurs options, pour que la vie du sol fasse le travail et mange un peu le cuir chevelu, on va dire, du gazon. Là, pour ça, maintenant, c'est trop tard. Vous pouvez essayer, selon, si vous voulez mettre un bac surélevé, par exemple, ou quelque chose d'assez haut, vous pouvez mettre du carton et après mettre de la terre directement par-dessus et espérer que ça repousse pas. Mais il faudrait que ce soit assez haut et assez occultant. Moi-même, j'ai promis à mon mari de ne plus agrandir le potager. Par contre, j'ai quand même trouvé une petite combine. Je vais réinstaller encore un dernier petit bac et dans lequel je vais faire pousser des pommes de terre. Alors là, en effet, je vais simplement, vous allez voir ça en image, mettre du carton, du grillage anti-campagnol, c'est obligatoire par chez nous, du carton et après je vais remplir le bac, mais tout simplement parce qu'il va monter vraiment assez haut, pas tout à fait aussi haut que celui-ci, mais quand même assez haut. Et du coup, je peux me permettre de faire ça. Par contre, si vous ne cultivez pas en bac, là, il faudra vraiment bêcher. Alors, n'allez pas trop profond, prenez vraiment une bêche, quoi. Vous enlevez le gazon sur un rectangle, un carré, voilà, selon la forme et la taille de votre potager. Vous enlevez le premier cuir chevelu. Et là, ce que je vous conseillerais, moi, ce que je faisais à l'époque, quand j'ai installé le potager, c'est que j'utilisais donc ces mottes de terre qui sont en fait la très bonne terre, mais remplies d'herbes et de gazon. Au meilleur cas, c'est que du gazon, mais parfois il peut y avoir du chien-dent, etc. dessus. Moi, je m'en servais pour faire une butte sur un côté du potager. Donc je les mettais à l'envers, donc le gazon en dessous, et puis je fabriquais une espèce de butte. Après j'ai fait des bacs comme ça aussi, je les ai remplis comme ça, j'ai bâché cette partie-là jusqu'à l'année d'après. Mais en attendant, j'avais déjà mon carré de prêt pour pouvoir planter tout de suite. Alors évidemment, il va falloir rajouter du terreau sur la partie que vous avez enlevée. Ça, il faudra acheter du terreau ou aller chercher du compost aussi en déchetterie et faire un mélange. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Peut-être que vous avez des taupes dans le jardin, vous prenez la terre des taupes, vous pouvez récupérer tout ce que vous trouvez. Si vous préférez jardiner en grande jardinière, plus ou moins grande, vous pouvez par contre faire autrement. Là, vous pouvez prendre un mélange entre, voilà, si vous avez des copeaux de bois parce que vous avez taillé votre haie, ou si vous avez des écorces de bois, des choses comme ça qui sont un peu marron. Moi, j'ai du foin qui est très vieux, enfin qui est très vieux, qui date de l'année dernière, mais qui a complètement séché. Je peux l'utiliser aussi. Mais l'année dernière, par exemple, je l'ai fait avec du broyat de haies. Donc, vous faites une espèce de lasagne dans votre pot où vous mettez de la matière prune. Donc, on va dire, voilà, soit des copeaux de coupe de haies ou autre, soit du foin ou de la paille très sèche. Après, vous mettez de la tonte de gazon ou alors votre compost de cuisine et vous faites ça 2 fois, 3 fois selon la taille des jardinières. Donc ça vous remplit au moins à moitié le pot. Mais après, ça va beaucoup se tasser. Donc, par-dessus, vous mettez seulement votre terreau si vous achetez quelques sacs de terreau en jardinerie ou alors de la terre de jardin. Et ça dépend de ce que vous avez. Après, vous attendez un tout petit peu pour que ça commence déjà, parce que ça va bien chauffer dedans. Et après, vous pourrez planter directement là-dedans.
Alors, si vous avez envie d'avoir un grand bac surélevé comme celui-ci, même ça, ce n'est pas trop tard. Par contre, là, vous allez avoir la difficulté de devoir le remplir. Évidemment, vous pouvez faire des plus petits que celui-là. Je vais vous montrer juste après avec des rehausses de palettes qui seront plus rapides à remplir. Dans tous les cas, ça dépend. Si vous avez accès à une grande partie de déchets verts, entre guillemets, n'hésitez pas à essayer. Il faut vraiment respecter à nouveau ce mélange. Là, dans un grand bac comme ça, moi, je mettrais carrément des branches d'arbres, mais même entières, en fait, des gros morceaux de bois, etc. Ce n'est absolument pas gênant, mais il faut bien les mettre au fond. Évidemment, c'est plus rapide à remplir un bac comme ça. Celui-ci, il fait 80 par 120. C'est des rehausses de palettes classiques qui, du coup, sont déjà en bois traité. Souvent, vous en trouvez sur le Bon Coin pour 5 à 10 € la pièce. Donc, avec 4, vous avez déjà un beau petit bac surélevé, assez facile à installer. Par contre, voilà, encore une fois, il faudra trouver de la matière à mettre dedans. Ça vous reviendrait très cher de prendre que des sacs de terreau achetés en jardinerie. Par contre, si vous avez accès à quoi que ce soit pour le remplir, des déchets verts, voilà, vous taillez vos haies. Bon, après, il faut faire attention à la période maintenant, s'il y a des oiseaux qui sont en train de faire des nids. Mais voilà, ça dépend ce que vous faites. De la tonte, vous pouvez mettre énormément de choses dedans. Mais bon, c'est quand même un peu long à remplir. Vous pouvez d'ailleurs faire la même chose avec les composteurs qui sont souvent vendus justement par les communautés de communes en déchetterie, etc. Ça marche aussi très bien comme bac surélevé. Ou alors, vous pouvez fabriquer un bac classique comme celui-ci qui fait 30 cm de haut. Et dans ce cas-là, vous pouvez fabriquer vous-même la taille qui vous convient. Celui-ci, c'est un bac de 4 mètres, mais j'en ai aussi de 2 mètres. Et par contre, pour la largeur, il vaut mieux mettre maximum 1,20 m. Moi, personnellement, je ne suis pas très grande, je fais que 1 mètre. Sinon, ça commence à être difficile pour accéder au milieu du bac. Donc là, vous fabriquez le bac, vous le remplissez avec du terreau, du compost, de la terre, enfin un mélange de tout si vous voulez. Et vous pouvez au fond refaire une lasagne comme ce que je vous ai décrit. Du moment que vous mettez des cultures de potager dedans, le niveau va s'abaisser, mais c'est pas grave parce que vous pouvez le rehausser chaque année. Si vous mettez des fraises par contre ou des plantes vivaces qui restent, il faut anticiper un peu, essayer de mettre plus de fraîcheur végétale que des choses qui vont se composter et perdre en volume. Bon, alors je peux malheureusement pas vous montrer de potager au sol parce que j'en ai pas, à cause des campagnols et de tout ce qui s'ensuit, et aussi parce que j'ai une terre vraiment assez argileuse et qui est assez lourde. Par contre, le seul endroit en fait où je cultive vraiment à même le sol, c'est sur ma bâche des courges. Je vais vous montrer ça aussi. Voilà, là on est sur ma bâche des courges. Alors vous voyez, il n'y a pas encore de courges installées. Je vais voir si j'ose les planter en partie aujourd'hui ou pas. Il n'annonce plus de gel, mais ici en moyenne montagne, franchement, les nuits sont vraiment fraîches. On a entre 2 et 5 degrés parfois, donc c'est un peu chaud. Et surtout qu'il pleut, il pleut. Enfin, sauf aujourd'hui, donc je profite pour vous faire cette vidéo. Alors là, du coup, je fais des trous dans une bâche dans laquelle je mets... Alors ça, vous pouvez aussi faire tout de suite. Si vous voulez commencer maintenant, il faut par contre, là où vous mettez la bâche, faire des trous quand même assez conséquents à l'endroit où vous allez planter. Le reste, vous pouvez laisser de l'herbe, c'est pas gênant, ça va s'étouffer avec le temps. Par contre, pour éviter que les herbes ressortent là, il faut quand même faire un carré en dessous du trou, beaucoup plus grand que le trou apparent que vous laissez pour planter par exemple les courges, les courgettes et toutes ces cultures qui se plaisent sur une bâche comme ça. Après, c'est pareil, il faudra mettre beaucoup de compost ce coup-ci parce que c'est des plantes très gourmandes, mais c'est tout à fait jouable, vous pouvez encore le faire maintenant. En vérité, vous pouvez encore le faire d'ici début juin, c'est vraiment pas un souci. Vous avez largement le temps, même encore jusqu'à mi-juin max, je dirais. Après, vous pouvez toujours commencer. Il y a des tas de petites cultures que vous pouvez commencer en juillet aussi. Mais si vous voulez avoir, on va dire, les classiques du potager, des tomates, des choses comme ça, il faudrait quand même commencer d'ici début mi-juin. Alors justement, maintenant que vous avez choisi votre emplacement, que vous l'avez préparé, ça, il faut compter selon ce que vous faites, quelques jours, mais c'est pas très long. Une fois que vous avez décidé, voilà, je vais faire mon potager ici, j'ai bêché, j'ai préparé mon petit terrain, qu'est-ce qu'on fait? Et ben voilà, il va falloir penser à acheter des plants et des semences. Alors, qu'est-ce que vous pouvez encore planter et semer maintenant? Presque tout. Franchement, vous pouvez presque tout encore mettre maintenant dans votre potager. Par contre, vous ne pouvez plus tout semer. Il y a des choses que vous allez devoir acheter en plan, notamment les tomates, également tout ce qui est aubergines, poivrons si vous en mettez, et aussi tout ce qui est courges. Alors courgettes, ça dépend. Vous pouvez presque encore les semer maintenant si vous voulez. Mais par contre, si vous n'avez pas encore d'équipement, vous n'avez pas d'égodé ni rien du tout, et ben tant pis, franchement, achetez des plants, c'est pas très cher.
Et puis, vous avez tout de suite de quoi démarrer dans des bonnes conditions. Après, il y aura plusieurs légumes où vous aurez le choix entre soit acheter les petites plantes, soit semer directement, comme notamment les laitues, par exemple. Les laitues, vous trouvez des petits plants déjà tout prêts. Et franchement, si vous débutez, c'est vraiment pas une mauvaise option d'acheter une petite barquette avec 12 laitues dedans et vous les plantez directement dans votre jardin. Sinon, vous pouvez les semer directement en pleine terre, mais c'est vraiment un peu délicat, surtout s'il y a une limace qui passe par là et les plantes sont encore toutes petites, elles se font souvent dégommer. Ou alors, vous investissez dans quelques godets pour semer les laitues. Vous pouvez même, du coup, utiliser les godets dans lesquels vous avez acheté les tomates pour semer directement dans ces godets et vous prenez juste un petit paquet de terreau à semis en plus. Après, il y aura des tas de semis que vous pouvez faire directement en pleine terre, comme les carottes, les radis, les haricots aussi. Enfin, il y a énormément de légumes. Et après, ça dépendra un tout petit peu de la région. Si vous êtes comme moi en moyenne montagne, ici, vous pouvez encore semer les petits pois. Normalement, ça pose pas de soucis, sauf si on a vraiment une année à canicule. Là, je vous dis pas que ça marchera très bien. Par contre, si vous êtes dans le sud de la France, c'est possible que ce soit déjà trop tard pour semer maintenant les petits pois, les épinards et les légumes comme ça. De toute façon, si vous commencez, concentrez-vous sur quelques légumes dont vous voulez absolument avoir une récolte et puis c'est cela que vous cultivez en fait. Donc concentrez-vous à mon avis à acheter quelques beaux plants et puis après vous faites vos petits semis de carottes. Là je vous conseillerais d'acheter si vous débutez un ruban dans lequel sont déjà pré-positionnées les graines et après tout ce qui est radis etc. vous pouvez faire assez facilement vous-même. Si vous êtes dans le nord de la France ou comme moi en moyenne montagne, n'hésitez pas à regarder la vidéo que je vais vous mettre à la fin et en description de vidéo. Alors, c'est pas mes gosses, donc ça va. Et du coup, vous avez une vidéo voilà, dans laquelle je présentais les 20 légumes qu'on pouvait encore semer au mois de mai dans le nord et en moyenne montagne. Alors, il y en a énormément qui sont valables partout en France, mais pas forcément tous. Mais ça, je l'explique dans la vidéo, donc vous pouvez la regarder dans tous les cas. Vous saurez lesquels sont encore adaptés ou pas. Donc en gros, vous achetez quelques plants de tomates, vous achetez si vous voulez des aubergines, des poivrons, des concombres. Les concombres, il faudra prévoir un petit grillage si vous voulez, mais sinon ils peuvent aussi pousser par terre. Un plant de courgettes, un plant de courge si vous avez mis beaucoup de place. Et sinon, vous achetez quelques paquets de graines, par exemple des betteraves, des carottes, des radis, voilà, des petites choses comme ça. Et vous pouvez commencer directement votre potager sans vraiment faire beaucoup de chichi. Vous regardez si ça vous plaît ou pas. Et l'année prochaine, vous verrez bien si vous voulez continuer le professionnaliser un peu ou si ça vous a suffi comme ça ou si vous avez détesté le jardinage parce que ça peut arriver. Et puis à ce moment-là, bah, tant pis, vous ressemez du gazon sur votre petite surface que vous avez testée et c'est tout à fait possible. Alors, est-ce que vous êtes motivé maintenant pour commencer votre premier potager ou alors lancer une extension du potager encore maintenant? Et ben, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si cette vidéo vous a été utile. Et en attendant, je vous dis peut-être à bientôt sur une autre vidéo. Tchuss et à bientôt!